Bonjour. Arrivé dimanche 23 octobre à Rome, le chef de l'État français s'est exprimé devant des centaines de responsables politiques et religieux sur la paix. Une paix est possible en Ukraine, a-t-il dit, quand le peuple ukrainien et ses dirigeants l'auront décidé, dans les termes qu'ils auront décidés, la paix se bâtira avec l'autre, qui est l'ennemi d'aujourd'hui, autour d'une table. Renvoyer à l'agressé, meurtri et au violenté la responsabilité de faire la paix est une espèce de syndrome, comme l'on dit, de Paris. Oser dire que c'est le pays agressé qui doit s'aplatir devant son agresseur, c'est ne pas manquer d'air. C'est l'agressé qui décide de la paix ? Bien sûr. Si quelqu'un se met à me tabasser, c'est un exemple, pour avoir mon portefeuille, je peux décider de mettre fin à l'agression en le lui donnant, tout simplement. Les Ukrainiens ne décident de rien du tout. Ce sont leurs patrons américains qui décident, lesquels ne risquent pas d'arrêter cette guerre qu'ils ont eux-mêmes déclenchée après l'avoir préparée de longue date. Oui, la guerre s'arrêtera quand les États-Unis le décideront. Et les choses pourraient évoluer après les midterms au mois de novembre, les républicains étant favoris et moins enclins à poursuivre le coûteux conflit, d'où peut-être ce sous un discours sur la paix. Ils sont les seuls bénéficiaires de cette guerre par procuration, sans se mouiller, tout en faisant fonctionner leurs états-majors qui guident l'armée ukrainienne. Ils testent leurs armes indirectement et les vendent aux Européens terrorisés, économiquement une manne en vendant au prix fort leur gaz et pétrole de schiste que nous, Européens, avons décidé dans nos grands élans romantiques de ne pas chercher chez nous, et tout cela sans que le peuple américain, qui doit tout juste savoir où se trouve l'Ukraine, s'émeuve, car il n'y a pas de mort de leurs boys. Les Américains peuvent se tromper lourdement, comme en Irak, mais ils ne font jamais deux fois la même erreur. La seule question à se poser est qu'est-ce qui peut faire changer d'idée le gouvernement américain ? Et là, l'Europe devrait se bouger, car certaines hypothèses ne sont vraiment enthousiasmantes pour nous. Vladimir Zelensky va devoir s'asseoir autour de table, serrer la main à Poutine et lui demander pardon au nom de la paix ? Une fois encore, notre président manie la contradiction en faisant le contraire de ce qu'il avance pour résoudre ce conflit. Tant que l'Occident versera des milliards à l'Ukraine et lui fournira des armes, ce conflit continuera. Et s'il veut réellement que Zelensky discute avec Poutine, alors il est temps de cesser le double jeu. Rappelons que la paix était déjà souhaitée en mars par le gouvernement ukrainien, mais les États-Unis et le Royaume-Uni l'ont empêché d'avenir. Vraiment honteuse donc cette déclaration du président. Un étranger qui aurait tenu un discours analogue en 1944 en incitant la France à faire la paix avec l'envahisseur nazi au prix de la perte d'une partie de son territoire n'occuperait sans doute pas une place avantageuse dans l'histoire nationale. Pas étonnant qu'avec de tels propos, les Ukrainiens se méfient de la position française. La posture prise par le président depuis le début du conflit n'a absolument rien apporté de positif à la France. Alors pourquoi persévérer envers et contre tout ? Au final, ce sont les États-Unis, de façon indirecte, qui font la guerre contre la Russie. Nous, en Europe, nous en subissons les conséquences chaque jour. Il est temps de laisser les protagonistes revoir leur position, car fournir des armes à l'un nous implique en tant que co-belligérants. Zelensky refuse de négocier et d'accepter qu'il a perdu 4 régions qu'il ne retrouvera pas de sitôt, et s'il ne veut pas la paix, il faut arrêter de lui faire des livraisons d'armes. Les sanctions ruinent la France et les Français comme elles ruinent quasiment tous les pays du monde et leur population. Les sanctions sont encore plus dangereuses que ce conflit régional entre Slaves qui souhaitent s'exterminer. Elles mettent en péril
toute l'économie mondiale et toutes les transactions et échanges internationaux. Il est temps de voir et de faire de la réelle politique pour nos seuls et propres intérêts et rien d'autre. L'affirmation de la paix est le plus grand des combats, disait Jean Jaurès, assassiné le 31 juillet 1914 par un vat en guerre. La suite on la connaît, ce fut 20 millions de morts. Alors, quand vous n'avez rien à dire, ce n'est pas la peine de le faire savoir à tout le monde. Je cite là l'humoriste Francis Blanche. À demain.